Section 2.2, le taux de variation. Un petit rappel de l'année dernière, un taux est une manière de comparer deux grandeurs de nature différente et exprimée à l'aide d'unités différentes. En voici quelques exemples. Tu remarques à chaque fois qu'il y a deux unités de mesure différentes. Observons maintenant le graphique à l'exemple 6 qui représente la température du bloc de silicium en fonction du temps, mais uniquement la première phase de l'expérience qui a été travaillée dans les cours précédents. Donc, nous allons compléter la table de valeurs à 0 minutes, donc au tout début de notre expérience. Le bloc de silicium a une température de moins 250 degrés Celsius. Après 1 minute de chauffage, le bloc atteint une température de 250. 2 minutes, la température est maintenant passée à 750. À la 3e minute, nous observons une température de 1250. Et après 4 minutes de chauffage, le bloc a atteint une température de 1750 degrés Celsius. Détermine maintenant les taux de variation de la température du bloc d'oxyde de silicium en fonction du temps écoulé lors des phases 1, 2 et 3 de l'expérience. Donc, nous venons de travailler le taux de la phase 1 et pour ce faire, nous avons calculé l'écart de température en fonction, donc comparé à l'écart de temps. On remarque que la température dans notre situation est notre variable dépendante et le temps, notre variable indépendante. Donc, ce que nous avons fait, nous avons calculé l'écart de température en faisant 1750 moins la température initiale, qui était de moins 250, divisé par 4 minutes. Pourquoi? Puisque nous avions la phase 1 qui avait duré 4 minutes. Donc, 4 moins 0 nous donne 4 pour obtenir 2000 au numérateur, 4 au dénominateur et donc un taux de variation de 500 degrés Celsius par minute. Au prochain cours, tu travailleras les taux de variation des phases 2 et 3 avec ton enseignant. Lorsqu'une droite est croissante, on peut aussi dire ascendante. Le taux de variation est un nombre positif. Donc, lorsque la droite monte, elle est ascendante, son taux de variation sera positif. Lorsqu'une droite est décroissante, on pourrait également dire descendante. Donc, lorsqu'elle descend, le taux de variation est négatif. Donc, tu dois associer que lorsque tu as une droite qui est descendante ou décroissante, ton taux de variation sera négatif. Et lorsque ta droite, elle est constante, donc elle est parfaitement horizontale, ton taux de variation, il est nul. Donc, tu dois retenir qu'une droite constante, ça a un taux de variation qui est nul. En résumé, une manière simple de calculer un taux de variation est d'identifier tout d'abord deux couples, donc un premier et un deuxième couple que tu prends dans une situation et tu établis le taux de variation des variables dépendantes et indépendantes. Donc, le taux de variation de la droite passant par 2 points peut être calculé à l'aide de la formule suivante. Donc, tu prends ton premier point que tu as nommé x indice 1, y indice 1, et le second x indice 2, y indice 2, et tu vas faire l'écart de la variable dépendante au numérateur, donc y2 moins y1,
Et tu vas diviser par l'écart des valeurs de la variable indépendante, donc x2 moins x1. C'est la formule du taux de variation que nous allons utiliser.